C'est dans un contexte de guerre froide que l'organisation du traité transatlantique voit le jour. En 1949, les États-Unis, le Canada et 10 pays en Europe signent une alliance pour faire face à la menace posée par l'Union soviétique. L'OTAN est donc une organisation politique et militaire aux objectifs multiples, respect de la démocratie et de l'état de droit et règlement pacifique des différends. Cette association de 12 pays prit le nom d'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou plus simplement OTAN. Les pays membres s'étaient engagés à opposer un front commun à l'agression. Une attaque contre l'un d'eux serait considérée comme une attaque contre tous. L'OTAN comprend aujourd'hui 30 membres. La chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'URSS en 1991 rebattent les cartes. L'OTAN développe des partenariats avec d'anciens membres du bloc soviétique qui rejoignent l'organisation à partir de 1999. Mais la fin de la guerre froide ne signifie pas la fin des tensions. Et si les principes fondateurs et les valeurs restent les mêmes, ces nouvelles instabilités imposent de nouvelles réponses. En 1995, l'OTAN s'engage dans sa toute première grande opération de gestion de crise en Bosnie-Herzégovine et contribuera à ramener la paix dans les Balkans à plusieurs reprises. Au lendemain des attentats du 11 septembre, l'OTAN invoque pour la première fois de son histoire l'article 5, une clause de défense collective pour lutter contre Al-Qaïda et les talibans en envoyant des hommes sur le sol afghan. 2 ans plus tard, l'OTAN prend même le commandement de la Force internationale d'assistance à la sécurité dans le pays, sous couvert d'un mandat de l'ONU. Plus récemment, l'OTAN a été confrontée à une crise existentielle lorsque le président américain Donald Trump a menacé de se retirer de l'Alliance. Mais depuis, l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche a radicalement changé les perspectives de Washington. Il a l'OTAN dans son ADN. Il a qualifié l'OTAN de devoir sacré pour les États-Unis. Et il s'est engagé à ce que l'Amérique reste fidèle à la défense collective de l'OTAN, mais aussi à ce que les États-Unis utilisent l'OTAN sur les défis planétaires plus qu'ils ne l'ont fait pendant les années Trump. Donc tout cela va sonner agréablement aux oreilles des alliés européens après le traumatisme des années Trump. L'OTAN qui cherchera une fois de plus à s'assurer qu'elle peut compter sur le soutien financier de son État membre le plus puissant, à savoir les États-Unis.